Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais profiter de cette courte intro pour pouvoir accueillir comme il se doit les nouveaux venus sur la chaîne. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Sincèrement, je vous remercie infiniment. J'espère que vous n'allez pas regretter, et je pense que non, vous êtes au bon endroit pour avoir des bonnes news fraîches, de qualité, dans une bonne ambiance. Allez, on s'installe confortablement parce que cette vidéo est plutôt lourde, très copieuse, avec des news très intéressantes. On va parler de la Rogue Ally. Bien évidemment, on va parler du nouveau Zelda Tears of the Kingdom, un autre jeu de combat qui s'annonce vraiment sanglant et très fun. Bref, allez, on s'installe confortablement, on perd pas une miette de cette vidéo. C'est parti pour l'épisode 53 des News Gaming, les amis. Allez, go! Bon allez, on va commencer ce 53e épisode des News Gaming avec quelque chose de assez copieux. Et d'ailleurs, de toute façon, cet épisode 53 s'annonce vraiment chargé. Donc j'espère que vous avez faim les amis, parce qu'il va falloir encaisser tout ça. On parle depuis très longtemps sur la chaîne de quelque chose qui vraiment promet beaucoup, en tout cas sur le papier, la fameuse console portable de Asus, la ROG Ally. Alors en plus de ça, je vous avais annoncé presque en exclu, je ne sais pas si les autres copains youtubeurs en avaient parlé aussi, sincèrement je n'ai pas regardé, je vous dis la vérité, mais je vous avais annoncé une date du 11 mai, donc hier, pour une très très probable présentation officielle de la console, avec la date de sortie, avec le prix et beaucoup d'informations qui tournent autour. Et ben, j'avais vu juste hier sur YouTube, il y a eu la présentation officielle avec Asus, avec AMD, avec Xbox, la présentation de cette ROG Ally. Ben, on n'a pas été déçus, en tout cas moi j'ai pas été du tout déçu. Tout ce qu'on savait sur la console était vrai. Alors je répète vite fait, le processeur est vraiment puissant, c'est un APU AMD Ryzen Z1 Series. Il y a une version, on va dire, un petit peu light, la Z1 normale, et une version un peu plus costaud, Z1 Extreme. Et quand je dis un peu plus costaud, c'est pour rigoler, parce qu'elle est vraiment, vraiment costaud. Le reste, c'est semblable. 16 Go de mémoire DDR5, c'est vraiment excellent. 512 Go de stockage sur SSD M2, donc vraiment rapide. L'écran 7 pouces Full HD avec une fréquence de 120 Hz. Sincèrement, elle est vraiment bien. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Je vous avais parlé d'une certaine personne directrice du hardware chez Xbox, la fameuse Roanne Sones, qui allait être présente pendant l'événement pour pouvoir annoncer quelque chose d'assez intéressant. Et là aussi, j'avais vu juste. En effet, à l'achat de cette console, vous avez un abonnement Game Pass Ultimate offert pendant 3 mois. C'est pas rien. Sincèrement, c'est vraiment très intéressant. Et on revient très très vite, bientôt sur cet aspect Windows, Game Pass, tout ça. J'ai quelque chose à vous dire de très intéressant. Pour le prix, alors c'est un petit peu cher. On avait parlé sur la chaîne de 750, 760 euros. C'est un tout petit peu plus. On arrive quasiment à 800 euros. C'est 799,99 centimes. Donc allez, on va arrondir à 800 euros. En plus, c'est plus rapide et facile à dire. Alors oui, ça paraît cher. Maintenant, et ça l'est, de toute façon, c'est un sacré budget, on va pas se cacher. Maintenant, si on regarde vraiment les caractéristiques techniques de la bête, c'est vraiment costaud, c'est vraiment puissant, bien plus que le Steam Deck. Et au final, quand on les met face à face, la différence de prix, elle commence un petit peu à disparaître, bien plus intéressante côté Asus, avec cet écran qui a une meilleure définition, une meilleure fréquence, le processeur bien plus puissant, la mémoire, en fait, tout est mieux, sauf peut-être l'autonomie. Et puis évidemment le prix qui, forcément, 800 euros, c'est un sacré budget les amis, mais pour la personne qui peut se le permettre, il se retrouve avec une excellente machine portable qui peut vraiment faire tourner énormément de choses, parce que l'APU AMD Ryzen Z1 Extreme est réellement puissant, vraiment, il peut encaisser énormément de choses. J'ai vu des vidéos avec du Forza Horizon 5 par exemple tourner dessus de manière rapide, fluide, sans accroc, c'est vraiment impeccable. Le système de refroidissement est vraiment très très bien pensé. C'est tout simplement ce que Asus utilise sur ses ordinateurs portables ROG, c'est-à-dire des ordinateurs portables vraiment puissants. Là, c'est efficace, même si le processeur chauffe quand même pas mal, avec une puissance pareille, c'était vraiment évident. Mais quand même, la machine refroidit vraiment très très bien, avec un son, un bruit très contenu. Vraiment, c'est silencieux. En parlant de son, les haut-parleurs sont vraiment excellents, avec une compatibilité
Dolby Atmos, c'est vraiment efficace, un son puissant, clair, même si on l'augmente vraiment, ça peut saturer un petit peu, ça reste vraiment très très clair et très agréable. La prise en main, d'après ce que j'ai vu, parce que personnellement, je ne l'ai pas à la maison, si Asus vous regardez, vous pouvez me l'envoyer, il n'y a aucun problème. La prise en main, apparemment, est excellente, vraiment excellente. L'ergonomie, le placement des boutons, la matière utilisée pour la coque tout entière de l'appareil, de la console, est vraiment de très très bonne qualité. Bref, c'est vraiment une très bonne machine. Et je reviens un petit peu sur ce que j'avais un petit peu abordé il y a quelques secondes. Dedans, il y a Windows 11. Windows 11 sur une console portable, ça s'est jamais vu. En plus, il y a le Game Pass qui est inclus à l'intérieur. Alors, bien évidemment, avec Windows 11, vous pouvez installer Steam, vous pouvez installer Epic Games, Electronic Arts, bref, absolument tous les launchers que vous pouvez avoir sur un PC, ben, vous pouvez le mettre sur cette console portable. D'ailleurs, elle est compatible évidemment avec les souris, claviers, même les manettes sans fil. Elle peut se transformer en véritable PC, pas seulement pour jouer. Si vous avez du travail à faire à la maison, vous n'avez pas votre PC, vous êtes chez des potes, bah, vous pouvez bosser dessus. Il y a une connectivité, évidemment Wi-Fi, Bluetooth, bref, c'est vraiment extrêmement rapide, c'est fiable, c'est stable, c'est très pratique. Et Windows vient tout simplement en fait de se payer une console portable. C'est aussi simple que ça. J'avais dit il y a vraiment pas longtemps sur la chaîne que ce rachat d'Activision par Microsoft cachait en fait quelque chose. Microsoft a vraiment, vraiment envie de prendre pied, mais alors vraiment de plein pied, dans le monde du cloud gaming, le mobile. Ben là, avec une ROG Ally, ils y sont en plein dedans, avec tous les jeux et services disponibles dessus, comme sur un PC, je répète, hein, Epic Game Store, le Game Pass, Steam, absolument tout. Ben en fait, Microsoft vient tout simplement de se payer une console portable avec un allié de poids, Asus, qui maîtrise très très bien le côté hardware. Cette intégration du Game Pass à l'intérieur avec un abonnement offert pendant 3 mois au Game Pass Ultimate est une excellente idée. Ça permet à Microsoft de s'implanter encore plus vraiment dans le monde du gaming. En plus de ça, dans le gaming mobile, c'est vraiment quelque chose qu'ils avaient vraiment envie. Je pense qu'on en reparlera vraiment bientôt. Pour rappel, cette console sort dans le monde entier le 13 juin prochain, donc dès le 13 juin, ceux qui peuvent se l'offrir pourront se l'offrir en France au prix de 799 €, je le répète, et 99 centimes, donc 800 €. Elle est disponible chez Boulanger, chez la Fnac, chez Discount, absolument partout. Et franchement, c'est vraiment une bonne machine, intéressante, avec énormément de possibilités. C'est un très bon coup de la part de Microsoft, d'AMD, qui s'allie vraiment pour pouvoir apporter quelque chose de très intéressant, pertinent, même si le prix est un petit peu élevé, à n'en pas douter, sincèrement. Je pense qu'il va baisser assez bientôt pour pouvoir s'adapter, parce que Steam va baisser la sienne, c'est obligé. Asus va baisser la sienne aussi pour pouvoir répondre un petit peu. C'est vraiment une console très intéressante. La ROG Ally est vraiment bien réelle, c'est pas un poisson d'avril, elle sort le 13 juin, un prix un peu élevé, mais sincèrement, hein, c'est vraiment très intéressant. En ce moment, on parle plutôt pas mal de Street Fighter 6, on parle aussi plutôt pas mal de Tekken 8, et c'est vrai que ces deux monstres, littéralement, hein, du jeu de combat, arrivent bientôt, et ils monopolisent un petit peu l'actu de ce type de jeu, mais on ne devrait pas trop oublier un de leurs copains, un jeu avec une énorme base de fans qui apparemment arrive lui aussi bientôt. Une vidéo, un petit trailer vient juste de popper. On y voit cette montre ou cette horloge avec cette aiguille, cette trotteuse qui avance, qui passe les secondes, 10, 11, qui arrive jusqu'au 12, mais elle bloque et elle, paf, elle passe directement jusqu'au 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est tout simplement le futur Mortal Kombat qui va pointer le bout de son nez. On avait des rumeurs comme quoi, apparemment, il devait changer de nom. Ben, je pense que c'est un petit peu confirmé sur ce tout petit trailer. Mortal Kombat 12 devrait s'appeler Mortal Kombat 1 pour probablement une sorte de reboot. Alors ici, hein, on voit le trailer de Mortal Kombat 11. Pour l'instant, pour ce reboot, donc Mortal Kombat 1, on ne sait pas grand-chose, ni au niveau des personnages, ni au niveau des nouveautés concernant les combats, les arènes, les décors, bref, tout ça, on n'en sait rien, mais une grosse rumeur quand même qui tend à être de plus en plus importante fait état d'une présentation de ce nouveau Mortal Kombat pendant le fameux showcase de PlayStation qui normalement, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, devrait arriver la semaine du 25 mai
qui vient. Donc si c'est le cas, ben, on risque d'avoir quelque chose de vraiment très très intéressant à se mettre sous la dent. Décidément, entre Tekken 8, Street Fighter 6, maintenant ce nouveau Mortal Kombat qui s'annonce sanglant à souhait et vraiment fun, ça va rappeler pas mal de souvenirs aux fans, eh bien on va avoir vraiment de quoi faire. En tout cas, je vous tiens au courant sur la chaîne comme d'habitude, les amis, dès que j'ai quelque chose d'un peu plus croustillant dessus. Et vu les rumeurs concernant tous les showcases qui arrivent, à mon avis, ça va pas durer d'avoir vraiment des belles news sur déjà Mortal Kombat, mais énormément d'autres titres autour. 9 sur 10, 9,5 sur 10, 10 sur 10, 19 sur 20, 19,5 sur 20. Mais de quoi il parle en fait? Il est en train de péter un boulon. Ouais, presque. En fait, bah, il parle de ça, tout simplement. Zelda Tears of the Kingdom vient tout juste d'arriver et déjà, il accumule des notes les plus folles les unes que les autres. Alors déjà, Breath of the Wild avait un petit peu révolutionné le genre de l'open world. Il avait été qualifié par beaucoup de chefs-d'œuvre. Eh bien, comme je l'avais annoncé, Tears of the Kingdom va encore plus loin. Ça s'annonce absolument grandiose. Alors, je vais rien vous spoiler, tout simplement parce que je n'ai pas de carte d'acquisition, donc je ne peux pas faire de gameplay par moi-même. Les vidéos qui tournent actuellement à l'écran, ben, c'est une vidéo qui a été présentée par Nintendo, donc aucun risque de spoil. Mais sincèrement, le nouveau Zelda s'annonce absolument grandiose. Tous les tests que j'ai pu voir, tous les avis que j'ai pu voir, tout le monde est ébahi par la taille, le gigantisme du monde de Hyrule, avec en plus cette fois-ci, et ça porte vraiment bien son nom, vraiment de la vraie 3D, avec des profondeurs, des donjons, des souterrains, des cavernes, des grottes, bien sûr, évidemment, les plaines d'Hyrule, mais aussi les cieux, les hauteurs, avec une verticalité vertigineuse, des îles célestes plus ou moins petites, plus ou moins gigantesques, à des hauteurs différentes, des nouvelles capacités de Link qui imposent le respect, sincèrement, qui décuplent le gameplay, qui un système de jeu de construction absolument dingue, vraiment. Le retour des donjons, qui en plus de ça apporte énormément et qui semble vraiment grand, une sensation de liberté colossale, tout simplement colossale, un jeu qui vous donne envie, qui vous pousse à créer. L'ennemi juré de Link qu'on vient de voir, Ganondorf, qui paraît plus badass, plus mauvais, plus puissant que jamais. Bref, un open world absolument incroyable, une DA magnifique, et en plus de ça, je l'avais d'ailleurs dit un petit peu, je l'avais abordé sur la chaîne, vraiment beau, sincèrement. Alors évidemment, la Switch, elle est scalée, elle a ses limitations techniques, évidemment, surtout on vient juste de parler de la ROG Ally, il y a une sacrée différence entre les deux, mais quand même, Nintendo a réussi à sortir des choses de cette console que, sincèrement, on ne pensait pas possible. Alors oui, il y a de l'aliasing, oui, il y a du clipping, oui, les objets pop un peu à droite à gauche, mais malgré ça, il y a une distance d'affichage énorme, des scènes magnifiques, vraiment des panoramas sublimes. Le choix des couleurs, des teintes, des textures choisies par Nintendo, c'est vraiment très judicieux, c'est très malin. Et surtout, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, cette sensation de liberté amplifiée par aucun temps de chargement, quasiment. Il n'y a rien. Vous allez où vous voulez, il n'y a pas de temps de chargement. Comment est-ce que c'est possible sur Nintendo Switch de réaliser des choses comme ça, alors que bien souvent sur les consoles beaucoup plus puissantes, il y a des temps de chargement. Alors oui, il y a les graphismes 4K avec des textures très lourdes, mais il n'y a vraiment aucune comparaison possible en termes de puissance entre une Xbox Series X par exemple et une Nintendo Switch. Là, Nintendo a fait un excellent boulot, vraiment, et surtout, il n'y a quasiment pas de bugs, donc bah, quasiment pas de patch à télécharger dès le début. Ça aussi, c'est à souligner. C'est la patte Nintendo, ça sort nickel quasiment dès le début. Alors oui, le jeu est certes gourmand en termes de capacité. On sent des fois que la Nintendo Switch a un petit peu de mal. Je l'ai dit, on commence à sentir vraiment, sérieusement, les limitations de la machine. Il est temps que Nintendo nous sorte la nouvelle console. Mais c'est vrai que ce Zelda Tears of the Kingdom, c'est vraiment un truc de malade. On n'a pas fini d'en entendre parler. Au mois de décembre, il y a les Game Awards. Je pense qu'on tient ici le GOTY. J'en ai parlé régulièrement sur la chaîne. Il a fort à faire parce qu'en face, il a quand même Hogwarts Legacy, qui est absolument cartonné, qui est vraiment très très bon.
Mais je sais pas, ce Zelda avec les possibilités immenses qu'il permet, ça s'annonce vraiment très intéressant. En tout cas, il vient de sortir. Si vous avez la chance de l'avoir, vous allez vous éclater sincèrement. Eh bien, quel épisode 53 des News Gaming, les amis, sincèrement, plutôt copieux, 3 news seulement, mais vraiment très intense, avec cette roguelike qui, malgré son prix, malgré son autonomie un petit peu limite, est très intéressante. Sincèrement, Mortal Kombat, le futur Mortal Kombat qui approche, et je pense qu'il va avoir sa dose de fun, il va venir rejoindre les copains, que ce soit Tekken 8, Street Fighter 6, et puis évidemment ce Zelda Tears of the Kingdom qui va être vraiment, vraiment incroyable à jouer. J'attends ma version, mon édition vraiment de pied ferme. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le seul moyen que vous avez pour m'aider. Et vraiment, je vous remercie d'avance. Qu'est-ce que tu veux, toi? N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à venir dans la zone de commentaires. Dites-moi quelle vidéo, quelle news vous a le plus plu. En attendant, les amis, moi je retourne très vite au boulot parce que vous avez remarqué, l'actu en ce moment, elle est plutôt énervée. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne et très agréable journée. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très très bientôt, dès demain pour un nouvel épisode des News Gaming. Allez les amis, à très bientôt. Bye bye.